Vierge, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre petit bonus, donc pour le restant du mois d'octobre. Vierge en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. On va dans la guidance regarder un petit peu le général. Après, on fera le sentimental, mais on va voir aussi une situation en particulier et plusieurs domaines. Donc voilà les vierges, si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, vous avez sous la vidéo écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et tout y est. Également mon numéro pour me joindre via WhatsApp. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment vous transmettre des bons messages ou sinon ce sera des messages qui vous aideront, je l'espère. Allez, c'est parti les amis. En suggestion, vous avez d'ailleurs la guidance de la nouvelle lune en balance parce que ça tombe au même moment. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir la dominante pour cette période. Vierge. Alors. Ouf. Donc Vierge, on a la carte cœur brisé. Donc cœur brisé, les amis, soit effectivement il y a quelque chose qui fait mal. Hein. Soit il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, effectivement, ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture professionnelle aussi, pourquoi pas. Hein. Ça sera différent pour chaque personne, mais on va voir de toute manière avec les autres cartes ce que l'on a. Ou c'est peut-être quelque chose que vous décidez d'arrêter. Hein, les vierges, comme une attente, peut-être que vous faites votre deuil aussi, vous voyez. Là, la carte, quand elle tombe à l'endroit, c'est super, c'est mieux qu'elle sorte à l'endroit qu'à l'envers. Parce qu'à l'envers, on refuse la séparation, on n'arrive pas à faire notre deuil. À l'endroit, ça fait mal, effectivement, mais on accepte que c'est terminé. Donc finalement, on fait le deuil. Et ça peut être une blessure qui a été causée, qui a été ressentie il y a peu de temps ou il y a très longtemps. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Là, on sent, les vierges, que vous avez besoin d'une profonde guérison. D'accord? Et comment on guérit? On accepte que cette situation s'arrête ou on accepte que cette situation elle est terminée, tout simplement. Donc moi, je vous vois prendre soin de vous pendant cette période. Je vous vois faire de ça aussi votre priorité. Lâcher prise avec cette fin, avec ce qui s'est arrêté. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on a en plus avec cette situation. Pour certains vierges, vous avez attendu longtemps une communication, quelque chose comme ça, mais ça n'arrive pas, donc peut-être que finalement vous vous rendez à l'évidence. Allez, qu'avons-nous ici? Regardez, on a la carte de la chance. Peut-être qu'il y a de la nouveauté qui vous permet aussi d'accepter et de lâcher. Et regarde, oh, et on a la carte du boomerang avec le cadeau. Bon, et bien les vierges, je pense qu'effectivement, il y a un juste retour des choses pour vous. Hein, il y a une chance, il y a quelque chose à saisir, hein, les vierges. Peut-être de nouveau, peut-être en lien avec cette situation, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça fait plus mal, c'est qu'on accepte et c'est peut-être qu'on termine aussi grâce à cette nouveauté. Donc le boomerang, effectivement, ça peut être un retour après une séparation. Mais le boomerang, ça peut être aussi un retour juste des choses, de la nouveauté pour vous. Dans tous les cas, c'est une chance, il y a quelque chose à saisir. Allez, on va voir avec le tarot, quelle est cette situation, les amis. Vous allez voir tout de suite si c'est un retour d'une personne. On peut avoir un partage avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. La communication peut-être, comme on voyait tout à l'heure, que vous avez attendu longtemps. Ah, peut-être quelqu'un qui est bélier, hein. Peut-être quelqu'un qui est bélier, mais peut-être de par cette communication, si elle arrive, vous allez comprendre aussi que c'est fini, quoi. Hein. Il faut accepter, c'est possible. On va voir. Allez, Vierge, c'est parti. On va poser les 6 cartes. Ah ben, regardez, on a encore cette reine de bâton. On a un signe de feu en face de vous, les amis. Hein. As de denier, le pendu, la reine de coupe, le 2 de denier, le 3 de denier et le 2 de coupe. Oh, c'est beau ça, ça c'est très beau. Ce signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un, regardez, vous êtes là. Ok.
Quelqu'un qui était dans son coin, on a quand même la papesse, peut-être quelqu'un que vous avez attendu, vous êtes là, vous vierge, mais là je pense que vous acceptez que c'est terminé, ouais, vous en avez même envie, hein. C'est comme si vous avez envie d'être généreux, bienveillant envers vous-même, pensez à vous, peut-être que vous avez autre chose à saisir et vous allez dire ok, c'est fini. Ce signe de feu reste dans son coin, pas de souci. Moi, je ne vais pas l'attendre. Ou je ne vais plus l'attendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, j'ai un autre personnage, les amis, hein. Alors, c'est parti. La situation, c'est peut-être ça, l'as de denier. Il y a autre chose à saisir. Rien à voir avec ce signe de feu. La chance, l'as de denier, il y a un cadeau pour vous. Hein, pour vous permettre de décider d'arrêter l'attente, de faire votre deuil. Vous voyez, as de denier, c'est nouveau. As de denier, c'est une victoire. 6 de bâton, c'est une victoire pour vous. Il y a une victoire, une forme de reconnaissance, un cadeau de l'univers. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, les vierges, hein, qui vous permet de lâcher prise, d'arrêter de souffrir, pourquoi pas, d'arrêter d'attendre ou d'accepter une séparation. Donc, pour moi, c'est nouveau, hein, les vierges, pour vous, hein, pendant cette période. Ensuite, l'énergie autour de la situation, on a le pendu. L'idée, là, c'est de sortir du sacrifice. Oui, l'idée c'est d'arrêter d'attendre. Vous avez trop longtemps attendu, peut-être peut-être trop longtemps que vous êtes sacrifié dans cette situation, dans cette relation. Peut-être aussi vous avez décidé vous-même d'attendre. Ben, c'est ça, l'énergie autour, c'est vous vous libérez. Avec la carte du mât. Le fou, il se libère de cette attente, libère de ce sacrifice parce qu'il y a autre chose à saisir et finalement de mieux pour vous. Hein, c'est tout nouveau, c'est concret, on sent que c'est du sûr, on sent que voilà, on peut plus s'investir dedans. Ensuite, la suite des événements, on a cette reine de coupe. Peut-être que c'est avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que ce signe d'eau, vous le connaissez déjà et qu'il vous propose quelque chose. Sinon, la reine de coupe, ça peut être vous, dans le sens où vous allez écouter votre cœur, vers où votre cœur vous dicte, vous mène. Et la justice, ok. Il y a un choix. Justice, c'est encore justice divine. Soit une stabilité, une proposition d'engagement de long terme, une rencontre avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, tout simplement, c'est vous qui allez écouter votre cœur et faire le choix. Ok, je saisis cette opportunité et je me libère de ça. Le conseil, 2 de denier. Le 2 de denier, on conseille, c'est retrouver un équilibre, privilégier l'équilibre et puis n'hésitez pas trop. Hein, pas trop d'hésitation, les vierges. On a le diable. Ouais. Je pense qu'avec ce signe de feu, il y a quand même, il y a eu beaucoup d'espoir. Tiens, il est encore là. Il y a eu beaucoup d'espoir, mais il y a eu peut-être trahison, abandon, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un de toute manière qui est trop dans l'hésitation. Hein. C'est pas sûr pour l'avenir. Hein. C'est quelqu'un même qui met une barrière vis-à-vis de vous. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Il y a autre chose là que l'univers vous présente. Donc effectivement, le conseil, c'est sortez de cette instabilité. Hein. Sortez de cette emprise. Je sens une emprise aussi émotionnelle vis-à-vis de cette personne. Donc, sortez de là, clairement. Hein. Donc, le type d'épreuve que vous avez à vivre dans ça, c'est un 3 de denier. Peut-être que tout ça, ça fait partie d'une triangulaire. Hein. Soit il y avait ces deux personnes et puis finalement, vous allez faire votre choix grâce à une proposition, une concrétisation avec ce signe d'eau, ou soit vous étiez vous-même dans une triangulaire. Hein. Mais sinon, l'épreuve aussi autour de tout ça, c'est un travail sur vous, un travail spirituel, c'est clairement sortir du sacrifice, vous libérer de tout sacrifice et arrêter de décider d'attendre aussi les vierges. Ouais, c'est un travail spirituel. Peut-être qu'on a effectivement une triangulaire cachée, ça c'est vrai, que vous avez caché, que l'autre a caché à voir, sinon comme je vous l'ai dit, c'est un travail spirituel. Là vous êtes là, oui, pour votre guérison. Maintenant vous êtes mieux, vous êtes apaisé, vous avez la force, c'est hors de question d'aller vers ce qui vous met en conflit intérieur. Et s'il y a une proposition, une autre opportunité, de la nouveauté avec quelqu'un d'autre, eh ben vous allez y aller et sortir de ce sacrifice. Donc c'est très très beau. On va aller voir maintenant la synthèse avec les cartes de coupe. Ben regardez, on n'a que 2 cartes de coupe. On a le 2 de coupe, c'est la synthèse, et on a cette reine de coupe. Moi je vois une âme sœur. Pas avec ce signe de feu, mais avec ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes plus connecté, plus
Ouais, plus connecté, plus semblable aussi, pourquoi pas. Sinon, si ça ne vous parle absolument pas ce signe d'eau, c'est un choix que vous devez faire en étant en accord avec votre cœur. Hein, voilà, en accord avec vous et avec votre cœur. Un choix de cœur, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant chaque domaine avec le Béline et le tarot Light Seers. Alors, on y va pour le professionnel. Vol-perte et la carte de la passion. Ouh. La carte des passions, pardon. On va mettre tout de suite dessus une carte du tarot. Je pense que vous n'aimez plus ce que vous faites, les vierges. Autant ça pouvait être passionnant avant. Là, je pense qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion dans ce que vous faites actuellement. Et vous allez le ressentir, hein, certainement pendant... ouais, vous stagnez. Vous allez sentir que vous stagnez, les amis, au niveau professionnel. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez une passion, vous allez aussi pas avancer rapidement dans cette passion. Hein, clairement, si vous avez envie d'autre chose au niveau professionnel, quelque chose d'autre qui vous passionne, c'est lent, c'est très très lent. Très très lent pour se mettre en place. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est un manque dans ce que vous faites actuellement. En tout cas, bon, on est dans le professionnel, mais aussi dans l'émotionnel pour le coup. Alors, au niveau financier... La découverte et la carte de l'eau. Ok. Il y a quelque chose que vous allez découvrir au niveau financier qui va faire remonter des émotions. On a quand même 2 fois la lune. Alors, quelle est cette découverte? Est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises émotions? On va voir. Alors, attendez, on en a trop. La découverte au niveau... Oh là là, décidément... Ok. Là, ici, on a l'as de coupe. Là, on parle encore d'émotions au niveau financier. Ah, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver au niveau financier. Il y a quelque chose que vous allez découvrir que vous ne voyez pas arriver et qui va vous procurer quand même pas mal d'émotions. On en a trop. Pas mal d'émotions. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver, que vous ne savez pas? Ouh, bah ok, c'est positif. C'est positif, vous allez pouvoir être à l'abri au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, les vierges, vous ne savez pas quand ça va arriver. Bah écoutez, il y a une possibilité que ça arrive incessamment sous peu. Ça va faire remonter des émotions, mais c'est ce que vous espériez. D'accord? C'est ce que vous espériez. C'est aussi peut-être ce que vous avez demandé, prié, supplié. Voilà, il y a quelque chose à découvrir de positif. Ensuite, au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir pendant cette période? Un peu moins de 2 semaines. La réussite avec le soleil. Ouh, et la carte des ennemis avec Mars. Ben, vous allez vous sentir victorieux. Voilà les vierges, vous allez vous sentir bien victorieux parce qu'effectivement, que ce soit des ennemis intérieurs ou des ennemis extérieurs dans la matière, vous gardez la tête sur les épaules, vous gardez vos émotions intactes, vous ne vous laissez pas plus j'ai pas le mot, mais bon, en tout cas, voilà, vous allez aller bien, d'accord? Voilà, le soleil, magnifique, vous allez vous sentir super bien. Il y a une victoire sur tout ce qui peut être émotions difficiles, personnes qui vous veulent du mal, qui ne vous font pas du bien, voilà, pensées obsessionnelles. Bon, on se sent bien, on a une réussite, on se sent libre et libéré, hein, ça on le voit. Et puis ça fait du bien, quoi, donc c'est super. Allez, la petite surprise du mois. La petite surprise, l'inattendue du mois, vierge. Trahison. Et la grâce et les présents. Fini pour vous, tout ce qui peut être trahison, émotions compliquées, vous vous libérez. Là, la grâce, on a Saturne. Hein. Donc Saturne, c'est une fin, c'est une restriction. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être était difficile pour vous, qui s'arrête. Peut-être ça a été de manière répétitive. Et il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous, les vierges. La fin de la trahison, la fin des complications émotionnelles ou dans une situation en particulier. Et il y a bien un cadeau à saisir. Ok, on a le valet d'épée. Donc, valet d'épée, on a une communication. Oh, et on a 3 de denier. Ok.
Communication, valet d'épée, 3 de denier, communication. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut avoir plusieurs choses là, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apaiser, les amis. Ça peut être une communication très importante. Ça ne veut pas dire qu'il y a une suite, mais vous allez prendre ça comme un cadeau. Peut-être que ça va vous faire comprendre, ça va vous apporter des réponses aussi, c'est possible. Sinon, c'est quelque chose au niveau par rapport à un partenariat, projet ou professionnel. Il y a peut-être eu une trahison ou autre, et bien écoutez, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, il y a un cadeau à saisir. Voilà, peut-être une communication par rapport à une triangulaire, peut-être, pourquoi pas, ou une compréhension si c'est vous qui êtes l'énergie principale dans la triangulaire, hein. Bon, c'est très large. On passe maintenant au sentimental, les amis. Excusez-moi, on utilise l'oracle les 3S, le tarot Wonderland et l'améthyste Love. Allez, la dominante au niveau sentimental pour vous, Vierge. Alors, nous avons le véliplanchistes, les véliplanchistes, on parle d'action, de maîtrise et d'énergie. Ça va bouger, il y a de l'action là au niveau sentimental, les amis, hein. Ça avance, ça évolue, vous maîtrisez les choses. Peut-être que si vous allez vous protéger d'une situation, hein, vous allez peut-être comprendre que vous êtes dans votre complétude, vous allez peut-être prendre la décision de vous protéger et d'être seul que mal accompagné. 10 de bâton, il y a quelque chose qui s'arrête. En tout cas, les fardeaux, la lourdeur s'arrête. Regardez, on commence avec votre carte, l'ermite. Le valet de coupe. La reine de... On a encore cette reine de coupe. Il y a un signe d'eau dans votre vie amoureuse, hein. Ouais, il y a une nouvelle personne. Regardez, valet de coupe, 10 de bâton. Moi, je pense que vous en finissez. Bah, regardez, on est encore sur roi de bâton. Vous avez beaucoup aimé un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de colère, beaucoup de pression. Bon, voilà, c'était très intense comme relation. Cette personne reste dans son coin, clairement. Ou bien, voilà, c'est vous qui décidez, hein, de déposer les fardeaux et d'arrêter, hein, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'y croire. Bon, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle personne. Soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Reine de coupe, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un avec qui il y a un joli partage, hein. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. C'est très équilibré, très équitable. Donc, ça va bouger avec cette personne. Si ce n'est pas un signe d'eau, on a quand même une nouvelle personne ici. Et vous écoutez votre cœur. D'accord? Et vous avez envie, Vierge, de donner à cette personne, de prendre soin de vous, hein, et d'elle. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste. En tout cas, vous maîtrisez la situation et ça, c'est super. Parce que, comme l'ermite, vous êtes très mature et sage dans le domaine sentimental pendant cette période. Allez, c'est parti. Alors, on a la stabilité. On a le choix. On a un amour passager, éphémère. Et on a de la magie, de l'envoûtant. Je pense que c'est nouveau. C'est pour ça que cette personne sort comme un flirt, hein. C'est possible que vous flirtez avec une nouvelle personne. Et encore une fois, vous voyez, ça vous pousse à faire un choix, hein, à faire un choix. Le choix de la stabilité. Il y a de la magie, il y a quelque chose d'envoûtant avec cette personne. Il y a un beau partage, on le voit. Ça sort comme éphémère parce que c'est tout nouveau. Vous faites le choix de la nouveauté, hein. Peut-être pour certains, vous vous éloignez de quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Pas forcément dans votre vie amoureuse concrètement, mais en tout cas dans votre cœur et vos pensées. Donc ça va bouger effectivement avec les véliplanchistes, hein. Vous maîtrisez la situation. Allez, on va voir avec l'améthyste Love, l'amour universel, une carte pour clôturer la guidance. Non, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, les vierges, ici, nous avons la carte des rêves. Là, on parle de guérison avec cette carte, hein. Alors, des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème
ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire, soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc vous voyez, c'est super, hein, les Vierges, vous bénéficiez en rêve, hein, pendant le sommeil d'une guérison énergétique. Hein. On vous libère, hein, de souffrance ou autre, hein, les amis. Hein. Donc effectivement, c'est peut-être de cette souffrance. Hein, vous vous souvenez, là, avec l'oracle de l'énergie, on avait quand même la carte... du cœur brisé, hein. C'est ça, hein, qui est en train de partir, hein. Et ça se passe pendant votre sommeil, donc vous n'avez rien à faire sauf tout simplement à vous écouter si vous allez être confronté à certains choix, hein. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a rassuré. Je vous dis à bientôt les Vierges, j'ai passé une belle période, bye bye.